D'ici quelques mois, le Code civil devrait accueillir un nouvel article 143. Il stipulera que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe et surtout induira une autorité parentale conjointe, quel que soit le sexe des parents. Le projet de loi a été âprement discuté, plus de 100 heures de débat à l'Assemblée nationale, mais aussi dans la rue. Frigide Barjot, vous êtes l'une des porte-paroles. Bonsoir, vous êtes l'une des porte-paroles du collectif La Manif pour tous. Vous participerez ce soir à un meeting, place de Verdun à Grenoble. Un meeting qui devait initialement se tenir dans un cinéma au Pâté Chavant. Voilà, sous un toit. Ouais. Comment ça se fait que vous ayez dû changer de lieu? Un petit peu de pression, des gens pas tout à fait d'accord pour qu'on vienne débattre. Voilà, alors sous la pression, eh bien, on a fermé le cinéma. Et nous irons dans la rue, ce que nous faisons déjà depuis 6 mois, depuis le mois de septembre, où Mme Taubira a proposé ce projet de loi et pour lequel nous souhaitons informer les Français en fait, des conséquences extrêmement graves du projet de loi. Vous avez parlé d'un partage de l'autorité parentale, mais c'est pas seulement ça. L'autorité parentale sont les droits éducatifs. Là, il y aura un transfert de parenté, parce que le mariage civil français, c'est un contrat non pas d'union, mais de procréation. Donc il y aura transfert de la parenté, des droits de filiation, à deux personnes de même sexe. Demain, un enfant sera né de 2 hommes ou de 2 femmes. Un enfant ne sera pas né de 2 hommes, il aura deux parents il sera né de 2 hommes. Pourront être 2 hommes ou 2 femmes. Non, et oui, il sera né de, son acte de naissance sera marqué né de Jean-Pierre et Bernard. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous, ça vous dérange pas? C'est juste impossible. Je pose la question. C'est juste impossible, c'est irréel. C'est une filiation nouvelle qui prend en compte le parent social, c'est-à-dire le conjoint d'une personne de même sexe. D'ailleurs, ça sera ouvert aux personnes aussi hétérosexuelles. C'est-à-dire que demain, le parent ne sera plus le parent biologique, mais le parent compagnon. Voilà. Eh bien, ça n'est pas possible de nier les origines d'un être humain. C'est toute la filiation humaine qui est remise en cause. Et ça, il va falloir quand même que les Français s'en rendent compte à travers le principe juridique du mariage. C'est tout. Donc il ne faut pas ouvrir le mariage, il ne faut pas élargir le mariage. C'est une institution, ce n'est pas une union. Il faut faire une union pour les personnes qui s'aiment et conserver une institution juridique de procréation pour les couples procréatifs. Aujourd'hui, il y a des gens qui adoptent seuls. Donc il y a des enfants qui n'ont qu'une maman. Oui, c'est pas une bonne chose. Oui, ça date des années 60, c'est une erreur. Il faudrait aujourd'hui, ce que nous demandons nous, c'est qu'à l'occasion effectivement de la remise en cause, effectivement, ou de la façon de revoir les différentes formes de famille, ouvrir un large débat et effectivement revoir déjà aussi des choses dans le droit qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de l'enfant. Être élevé par un parent seul, ça n'est pas mieux que d'être élevé par 2 personnes de même sexe. Alors c'est justement pour les enfants que Erwan Binet, le député isérois, qui est rapporteur de ce projet de loi, a expliqué qu'il fallait donner un cadre juridique pour ces enfants. On l'écoute, c'était à l'Assemblée nationale. Le PACS ne permet pas d'assurer une sécurité et une protection juridique suffisante au projet de vie des couples homosexuels. D'ailleurs, le PACS est un contrat qui relève dans le Code civil du droit des contrats, en organisant la vie commune de 2 personnes physiques majeures. Il accorde essentiellement des droits sociaux et fiscaux aux 2 contractants. Les conditions et les effets du PACS ne sont pas comparables avec ceux du mariage. Il ne protégera pas les enfants du couple homosexuel en cas de séparation ou de décès, car le PACS ne reconnaît pas la famille. Alors même si nous nous réjouissons tous de l'unanimité que recueille sur ces bancs aujourd'hui le PACS, sans malice, je vous assure, il est clair que la nature de ces dispositions ne permet pas d'apporter une réponse juridique à la réalité des familles homoparentales. Est-ce que vous avez rencontré avec Erwan Binet, parfait alors. Mais attendez, entre le PACS qui effectivement ne prend pas en considération le fait qu'il y a des enfants élevés dans des types de familles qui ne sont pas des familles mariées, qui sont hors mariage, et dans lesquelles il peut y avoir des couples homoparentaux, enfin homosexuels ou hétérosexuels, et le mariage qui est réservé à la procréation, il y a effectivement toute une palette qu'on peut aujourd'hui complètement, à laquelle on peut réfléchir. Si Donc vous voulez. Selon vous, on pourrait par exemple autoriser des couples homosexuels à avoir des enfants mais pas à se marier? Non, ne pas avoir... C'est le mariage, c'est les enfants dans le mariage qui vous gênent ou... La procréation, voilà, le fait de faire des enfants, pas de les élever. Et le mariage
ouvre à la procréation. C'est-à-dire que demain, du fait même, automatiquement, juridiquement, parce que le mariage sera élargi à ce qui était avant une règle d'ordre général, qui était qu'on ne pouvait se marier qu'entre personnes de sexe différent, eh bien cette règle d'ordre vraiment général saute, eh bien ça va ouvrir les droits à la procréation. Comment fait-on des enfants quand on est 2 femmes ou 2 hommes ? Alors, pour l'instant, il y a des femmes qui vont en Belgique ou des femmes qui adoptent. Donc on et pour l'enfant, ce n'est pas mieux, puisqu'ils se retrouvent avec peut-être un seul parent. Mais je vais vous expliquer, il ne faut pas faire des enfants comme ça. Donc on ne peut pas faire de PMA, mais si on peut, mais on fait un enfant avec un homme. Voilà, c'est tout bête. Et comme ça, l'enfant, il a un père et une mère. Et il est élevé, ça c'est les droits de parenté, et il est élevé, ça c'est de l'autorité parentale, par le couple qui vit ensemble. Et on s'organise, mais on ne crée... La PMA, comme d'ailleurs le projet de loi là sur l'adoption, va couper complètement la branche de filiation, soit maternelle, soit paternelle. Il n'est pas possible qu'un enfant n'ait pas accès à ses origines. La loi Taubira coupe l'accès aux origines et en plus l'étend à différentes... Vous savez, ça sera pour les femmes en couple, mais les femmes seules aussi. Une femme ménopausée ira faire une PMA. Et si jamais on nous dit c'est pas dans la loi Taubira, il y a la loi famille qui arrive. Et de toute façon, il y a des conventions européennes et la Cour européenne des droits de l'homme qui aujourd'hui imposera du fait même du mariage et pour une non-discrimination les droits de reproduction technicisés aux couples de même sexe. Nous sommes dans un engrenage qu'il ne faut absolument pas laisser s'ouvrir et se mettre en route. Alors pour l'instant, ce projet a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il va bientôt passer devant le Sénat. Vous avez peu de chance, honnêtement, qu'il soit abandonné. Alors pourquoi est-ce que vous continuez à faire... Pourquoi me dites-vous ça, que nous avons peu de chance ? Il est vrai que le Conseil économique et social a reçu une pétition de 690 000 signatures. 720 000 aujourd'hui. 720 000. À partir de 500 000, il doit examiner le texte, faire des propositions. Il ne donne qu'un avis. Alors, il ne donne qu'un avis, mais il ouvre le débat. C'est la première fois depuis la réforme constitutionnelle de 2008, qui s'est vue mise en œuvre par une loi organique de 2010, qu'une pétition citoyenne a ainsi saisi le Conseil économique et social, lui donnant une chance tout à fait historique aujourd'hui de participer au débat et effectivement d'étudier ces conséquences dont je viens de vous parler sur la filiation et sur les différents droits en plus de tous les autres codes. Il va y avoir des répercussions dans tous les autres codes, code de la sécurité sociale, code des transports, etc., etc. Eh bien, le Conseil économique et social a préféré ne pas se saisir et déclarer notre pétition irrecevable. Donc, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est un problème de démocratie. Alors, si effectivement, il n'y a pas de chance que le projet de loi soit stoppé ou soit soumis au peuple français, le président de la République en tirera les conséquences et aura un pays totalement divisé. Aujourd'hui, la majorité des Français est hostile à ce projet de loi en ce qui concerne la filiation et le droit des enfants. C'est un projet de loi qui était dans les promesses de campagne du candidat Hollande, qui a été élu par la majorité des Français. Je crois qu'il n'a pas été élu sur ce projet de loi. Je pense qu'il a... Ah ben non, il a été élu parce qu'on ne voulait plus de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est très clair. Voilà. Non, il n'a pas été élu. Oui, il n'a pas été élu pour ça. Et on attendait d'un président, justement, du dialogue social, de la conversation avec le peuple français et de tous les Français, à tout le moins qu'il discute avec nous. Aujourd'hui... Vous avez été reçu par le président de la République ? Oui, enfin on a été reçu entre deux portes avant Florence Casset, donc on s'est cassé avant elle. Et donc là, on va retourner dans la rue, justement, le 24 mars, sur les Champs-Élysées, pour lui dire nous n'avons plus que ça pour nous exprimer, c'est-à-dire notre présence physique, pour dire au président de la République, écoutez le peuple français qui ne veut pas voir changer les structures mêmes de la filiation humaine. Ça n'est pas rien tout de même. Très bien, merci beaucoup Frigide Barjot d'être venue nous rendre visite. Et tout le monde place de Verdun à 20h30. Le message est passé. Merci.